Alors, Jean-François Copé, qui êtes-vous? On est allé voir un de vos amis, Gérard Longuet, qui est le président du groupe UMP au Sénat. Vivant, très actif, ambitieux, réfléchi, sensible, affectif, déterminé, suivant sa route et avec des racines très profondes et une sensibilité française qui m'interroge et qui m'interpelle, c'est-à-dire passion de notre pays dans le monde, sa capacité à exister dans le monde et à résister dans le monde. C'est une histoire intéressante, Jean-François Copé. Sensible, on vous croyait plutôt sûr de vous? Sensible, oui. Mais qu'est-ce qui peut... Bien sûr, il vous est arrivé déjà d'encaisser un coup et de ne pas arriver à réagir? En politique, j'entends. On est plus ou moins assommé quand on prend un coup. Après, on réagit, bien sûr, mais celui qui vous dirait qu'il n'est pas sensible, quelqu'un qui pourrait être inquiétant. Et en ce qui me concerne, j'ai toujours assumé cette sensibilité. La seule chose, c'est que le fait d'être sensible ne signifie pas pour autant que l'on n'a pas en soi une force intérieure. Ce qui compte en réalité, c'est la capacité à rebondir. Et ça, on le doit généralement à l'éducation que l'on a reçue de ses parents. Anna. Et alors justement, sur l'éducation, quand on fait le portrait des uns et des autres, mais là vous allez encore m'accuser de faire de la psychologie de comptoir, on cherche les fêlures familiales. Chez vous c'est difficile parce qu'au fond, votre papa vous aime, votre maman vous aime, ils vous le disent tous les jours depuis 46 ans puisque vous leur parlez avec une régularité très, très importante. Et au fond vous êtes un homme qui passe pour être sans chagrin matriciel, sans faille. Dites-nous que c'est faux, Jean-François Copé. Oula, on est parti sur des discussions très profondes. Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai eu la chance d'avoir une éducation faite de beaucoup d'amour et de beaucoup d'exigence de la part de mes parents. C'est lié à l'histoire de notre famille, c'est lié aussi aux valeurs qui sont les nôtres, qui sont à la fois celles d'un attachement fort au travail, à l'engagement, à la prise de risque, au courage et à la vigilance. Voilà. Et tout ça, ça fait des valeurs qu'on a vocation, en tout cas, qu'on espère pouvoir transmettre à ses enfants, qui que l'on soit, parce que ça correspond, je crois, à quelque chose qui vous permet d'affronter les enjeux de la vie. J'y ajouterai une dimension supplémentaire, c'est notre rapport à la France, qui est un rapport très fort, très charnel, très passionnel, au sens noble du terme, et qui fait que, même si on peut, ici ou là, bien connaître les petits défauts de notre pays, on aime tellement ses qualités qu'on a envie de se battre pour elles, voilà. Alors, sensibilité artistique. Tiens, on vous écoute un instant. Professionnel, musical. Écoutez, très jeune, j'ai vaguement caressé ce projet d'être un jour pianiste dans les bars. Alors, il y a quelqu'un qui vous verrait bien au cinéma, c'est Francis Huster. Pourquoi il n'a jamais pensé, en dehors de sa passion de la politique, à être comédien? Parce que je trouve qu'il a tout à fait un physique qui correspond au comédien à l'américaine. Comédien à l'américaine. Non, écoutez, ça, j'ai jamais souhaité être comédien, mais vous savez, c'est mon père qui est comédien. Alors justement... Mais en l'occurrence, moi, non. Et justement, vous avez, votre père est professeur en médecine, et oui, il fait aussi, de temps en temps, du cinéma ou des séries. Oui, on l'a vu dans Plus belle la vie. Tout à l'heure, on faisait allusion à l'histoire de votre famille et à la manière dont votre père, justement, et votre mère ont été sauvés. Votre père, pardon, et vos grands-parents ont été sauvés pendant la guerre par une famille de justes qui les ont protégés au moment où il y avait une rafle allemande à Aubusson. Et récemment, c'était au mois de mars dernier, on a vu votre père dans un rôle très particulier. Ah oui, bien sûr. On regarde. Oui, tout à fait. Hitler, c'est la grosse tête et je n'aime pas les juifs. Sous notre entière autorité. Voilà, le maréchal Pétain, incarné par votre père dans ce film La Rafle. Quand on a l'histoire de votre famille et qu'on voit son père sauvé par les justes lors d'une rafle allemande nazie, incarné Pétain. Un clin d'œil magnifique de la vie. C'est un film qui évoque de manière très, très dure et très remarquable
cette tragédie de la rafle du Veldiv de 1942, je dois dire que mon père a joué ce rôle de manière d'ailleurs assez remarquable, et que ça a été un clin d'œil incroyable de la vie pour quelqu'un qui, à 13 ans, a échappé à une rafle de nazis, sauvé, comme vous le rappeliez tout à l'heure, par une famille de Français patriotes, courageux, mais justes. C'est quelque chose qui a beaucoup structuré notre éducation, qui a beaucoup structuré l'engagement et la flamme que je porte en moi pour le service de mon pays. Et sur la judaïté, Jean-François Copé, est-ce qu'aujourd'hui vous considérez qu'un juif peut être élu président de la République? On sait que Dominique Strauss-Kahn, en 1997, pensait que c'était difficile. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai aucun doute là-dessus. Je n'ai jamais pensé que la France était antisémite. Il y a des antisémites, sans doute, bien sûr, comme partout. Mais je crois que ce n'est pas ça la grille de lecture des Français. Vous savez, les Français, c'est un pays qui connaît bien son histoire, qui est un peuple de gens courageux, marqué par les tragédies, par les divisions, mais qui sait aussi se rassembler dans les moments difficiles. Moi qui ne suis pas religieux, je n'ai pas eu d'éducation religieuse, même si je suis bien sûr attaché à mes racines. J'ai gardé en mémoire une phrase magnifique qu'a prononcée Nicolas Sarkozy le 14 janvier 2007, où il évoquait, il évoquait la mémoire des grands Français qui avaient fait la France. De Gaulle, Gambetta, Jaurès. Il avait dit « Ils m'ont enseigné, à moi, petit Français de s'en mêler, l'amour de la France et la passion d'être Français ». Je trouve cette phrase magnifique. C'était une manière pour lui... par cette phrase ? Je trouve cette phrase magnifique parce que... Vous, directement. Enfin, concerné, moi je suis aussi un petit Français de s'en mêler, bien sûr. Mais j'ai trouvé cette phrase très belle parce qu'elle était une manière, pour lui, dont on connaît l'histoire, de dire aux Français, voilà, je me donne à vous. Et je trouve qu'il y a dans ce message quelque chose qui est très profondément la marque des institutions de la Ve République. Alors, quelque chose de plus léger, mais en même temps d'important. On dit qu'à 8 ans, vous avez dit « je serai président de la République » et vous étiez en train de regarder, paraît-il, une conférence de presse de Georges Pompidou. Georges Pompidou, et comme ça, vous a oui, enfin, en même temps, subitement propulsé dans la vie politique. Vous savez, voilà... C'est une anecdote qui est vraie, je m'en souviens. Donc, mais enfin, c'est une phrase d'un gamin de 8 ans. Voilà. Dernière question. Alors, justement, sur les mentors, vous avez plusieurs fois changé de mentor, puisque ça a été Chirac, puis Juppé, puis Sarkozy. Au fond, la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas celui qui a le plus été votre mentor ? Au moins dans la méthode. Sarkozy, au moins dans la méthode, oui. Enfin, pardon, je sais que le mot mentor est un peu à la mode et il est du coup un peu galvaudé. C'est un joli mot. Oui, il est un peu galvaudé, si je peux me permettre. Je pense que c'est pas ça le sujet. Je pense que mes aînés m'ont appris. Et que moi, j'ai appris à apprendre de mes aînés. Voilà. Et que de cela, j'ai retiré beaucoup de choses. De Jacques Chirac, j'ai tiré beaucoup de choses. J'ai démarré, si je puis dire, mes premiers pas avec un Jacques Chirac abandonné de tous en 1994, dans sa primaire contre Édouard Balladur, et qui a donné à ce qu'on appelait à l'époque les bébés Chirac. Nous sommes quelques-uns, je pense à François Baroin par exemple, avec lequel nous avons un lien très fort, ou Christian Jacob, ou quelques autres. Nous avons retenu de cette période la leçon de détermination. J'ai appris aussi beaucoup de Nicolas Sarkozy, c'est vrai, dans le courage qui est le sien, dans le talent, la créativité, l'énergie. Tout ça, c'est des leçons qu'on ne peut pas oublier. Merci Anna Cavana d'avoir été avec nous. Merci. La dernière séquence de cette émission, l'After RMC.